Les amis, salut à tous. Et oui, aujourd'hui, je me filme en entier parce que vous l'avez vu dans le titre, on va parler des mollets. Donc, c'est pas très cohérent si jamais je me filme que jusqu'au nombril. Bon, vous savez que les mollets et moi, c'est une grande histoire d'amour. Je me fais souvent interpeller sur les réseaux sociaux sur la médiocrité de mes mollets. Et pourtant, j'ai essayé de les faire grossir. J'ai essayé très sérieusement de les faire grossir. Alors, c'est clair que quand j'ai commencé la muscu en 2006, j'ai pas été le plus sérieux du monde sur les mollets. J'ai même pas été sérieux du tout. Mes séances mollets se résumaient à 4 séries en fin de séance jambes sur la machine mollet assis, avec une exécution clairement dégueulasse et aucune vraie conviction pour les faire grossir. Et bah, ça n'a pas manqué, ils se sont pas du tout développés pendant mes premières années de musculation. Par la suite, ils se sont quand même un petit peu développés, mais force est de constater que c'est pas un point fort. En plus, avec des chaussettes bien hautes comme ça et des Converse montantes, faut dire ce qui est, c'est un petit peu de la triche. Pourtant, à une époque, j'étais vraiment déterminé à les faire progresser. J'étais tellement déterminé que je cherchais absolument toutes les techniques qui pourraient me faire gagner quelques millimètres de tour de mollet. Et on est tous tombés sur cette histoire, celle d'Arnold Schwarzenegger qui racontait que pour faire progresser ses mollets, il en venait à les travailler tous les jours en début de séance avec des charges ultra lourdes pour les choquer entre guillemets. On adore cette expression. Résultat, quand on regarde des photos de Schwarzenegger quand il a participé à ses Mister Olympia, même s'il n'a pas les plus gros mollets de l'histoire du bodybuilding, ses mollets, il a quand même réussi à bien les développer. Bon, on sait qu'il mangeait pas que des flocons d'avoine à cette époque-là, mais quand même, c'était relativement intriguant. Donc aux alentours de 2010, j'avais moi aussi essayé de les faire tous les jours en début de séance. Je l'avais fait sur 30 jours et je travaillais les mollets environ 10 à 15 minutes avant chaque séance de musculation. À l'époque, j'avais gagné un total de 0 mm. Bon, vous dites que 30 jours, c'est peut-être pas assez pour développer un groupe musculaire, mais quand même, avec des séances tous les jours, normalement, il devrait y avoir de quoi les développer ne serait-ce qu'un petit peu. Et vous savez quoi? Maintenant que j'ai ma propre salle avec de très bonnes machines, je me suis dit, pourquoi pas réessayer? Mais cette fois-ci, pas sur 30 jours, mais plutôt sur 60 jours, ou pour être plus précis, 55 jours. Donc du lundi 30 décembre 2019 jusqu'au samedi 22 février 2020, j'ai fait les mollets tous les jours. Et j'ai commencé cette expérimentation avec 39,5 de tours de mollet. En réalité, c'est pas dégueulasse, 39,5 de tours de mollet. Mais je pense que, étant donné que mes mollets ne sont pas vraiment galbés et sont pas du tout dessinés, c'est ce qui donne l'impression qu'ils sont vraiment sous-développés. Mais vous avez qu'à mesurer votre tour de mollet, tiens, et dites-moi ce que ça donne en commentaire. Je suis sûr qu'en fin de compte, 39,5, c'est pas si dégueu que ça. Donc pendant ces 55 jours, j'ai été ultra vigilant sur le choix des exercices, sur la technique d'exécution, sur l'intensité de l'effort et sur la surcharge progressive. Donc toutes les variables étaient savamment déterminées et je mettais un point d'honneur à parfaitement les respecter. Donc en termes de choix d'exercice, je suis resté simple, pragmatique et efficace. Un exercice à forte tension d'étirement, un exercice à forte tension de contraction et un exercice pour travailler le tibia à l'intérieur. Donc là, on laisse rien au hasard. Étant donné que pour l'hypertrophie, c'est toujours un peu plus efficace de privilégier les exercices à forte tension d'étirement, j'ai mis l'accent sur les extensions mollets effectuées à la machine Prime parce que c'est une machine à résistance variable. Et donc là, du coup, niveau courbe de résistance, on était parfait. Donc ce qui se passait, c'est que le jour 1, je faisais mes extensions mollets à la machine Prime. Le jour 2, je faisais mes extensions mollets à la machine Prime. Et le jour 3, c'était le jour de ma séance jambes, je faisais mes extensions mollets à la machine Prime, à la machine assis et je faisais des flexions de cheville pour le tibia à l'intérieur. Donc en termes de choix d'exercice et de volume d'entraînement, 4 mots, pas mal du tout. En termes de répétition et de série, j'ai surtout été très vigilant à mon utilisation de la machine Prime. Et vous savez que ces machines, j'ai fait une vidéo dessus, en termes de courbe de résistance, c'est absolument fantastique, mais en termes de choix de la charge de travail, c'est aussi plutôt super intéressant. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque séance, je faisais 100 répétitions et qu'à chaque séance, je rajoutais une plaque. Et étant donné que sur cette machine, on peut rajouter du poids de 2 kg en 2 kg, j'ai commencé avec 23 kg et j'ai fini avec 114 kg. Pourquoi 23 et 114? C'est juste que sur la machine, c'est des pounds, donc il faut juste faire la conversion en kilos. Mais bref, donc j'ai pu augmenter ma charge de travail 45 jours d'affilée et à partir du 45e jour, je restais avec toute la pile de poids et je faisais 100 reps, ce qui me prenait à peu près entre 12 et 13 minutes. Pour la machine assis et le tibia à l'intérieur, j'étais un peu plus classique dans le fonctionnement puisque je faisais juste 4 séries de 15 répétitions avec 30 secondes de récupération. J'étais un peu moins rigoureux sur la surcharge progressive sur ces deux exercices-là parce que malheureusement, le choix de la charge de travail, c'est un peu plus chiant. Donc sur les mollets assis, j'augmentais le poids quand je pouvais augmenter le poids. Et puis sur les tibias à l'intérieur, j'ai gardé plus ou moins la même charge pendant ces 55 jours. Résultat des courses, on va mesurer tout ça. Gros plan sur mes belles gambettes. On termine après 55 jours d'entraînement, j'étais à 39,5. Je mesure là où c'est le plus gros, comme à la base. Oh, mais c'est que ça a progressé, les amis. On termine allez, si je serre bien le mètre, à 40 et 2 ou 3 mm. Là, je pense que vous verrez mieux. Allez, on va dire 40. Et bah vous savez quoi, je suis agréablement surpris. J'étais persuadé qu'en filmant cette vidéo, j'allais retrouver exactement la même mensuration qu'au départ. Alors après, en analysant un tout petit peu,
comment est-ce qu'on peut expliquer cette augmentation de 5 mm en 55 jours d'entraînement? Peut-être qu'effectivement, j'ai tout simplement pris des mollets. En plus, j'ai perdu du poids depuis le 30 décembre, hein, donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Quand on entraîne un groupe musculaire très souvent, les stocks de glycogène augmentent à l'intérieur de ce muscle. Donc, il n'est pas impossible qu'en fait, l'augmentation de cette mensuration, elle soit juste due à des stocks de glycogène un peu plus importants dans les mollets. Ce qui sera aussi une bonne nouvelle, hein, en fin de compte. Mais j'ai peur que si je récupère une fréquence d'entraînement un peu plus convenable, c'est-à-dire 2 fois par semaine, que ces gains-là ne puissent pas forcément s'inscrire dans le temps. À voir. Dites-moi dans les commentaires si je devrais continuer à faire les mollets encore tous les jours pour refaire une vidéo au bout de 90 jours. Je pense que ça pourrait être intéressant. Et voir si effectivement les gains musculaires sont toujours là ou se sont, comme par magie, évaporés. Je pense que le choix des exercices et des machines a aussi une grosse importance parce que lorsque je faisais les mollets tous les jours, il y a 10 ans en arrière, je ne faisais uniquement que la machine assis et puis des extensions debout à la Smith Machine, mais avec une exécution qui était clairement pas terrible. Alors que là, avec la machine Prime, c'est quand même dingue hein, l'efficacité de ces machines. À la fin de chacune de mes séances mollets, j'avais une congestion absolument horrible, un ressenti de stimulation musculaire mais incroyablement profond, quelque chose que je ne retrouve pas sur les autres machines. Donc peut-être que, mine de rien, ça a fait que mon développement ait progressé un petit peu. Et vous savez quoi, je ne suis pas déçu d'avoir fait cette petite expérimentation. J'étais assez pessimiste en commençant, mais peut-être que quand on allie fréquence d'entraînement extrêmement élevée, bon choix d'exercice, bonne intensité et surtout utilisation de machines cohérentes, peut-être que les mollets pourraient se transformer non pas en point fort, hein, mais en quelque chose d'un petit peu moins dégueulasse. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, mettre un petit commentaire et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.